Le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen, nommé par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, a assisté mercredi 1er novembre à la mise en service d'un oléoduc géant devant acheminer du brut des gisements de pétrole du sud-est jusqu'au Bénin. La fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin à la suite des lourdes sanctions imposées par la CEDEAO après le coup d'État du 26 juillet à Niamey n'a pas empêché l'inauguration de cet oléoduc géant long de 1082 km, dont 1298 au Niger et 684 km au Bénin. Il doit permettre au Niger d'écouler pour la première fois son brut sur le marché international via le port de Sémékbodji au Bénin voisin. Les ressources issues de l'exploitation seront destinées exclusivement à assurer la souveraineté et le développement de notre pays sur la base d'un partage équitable aux populations, a déclaré Ali Mahaman Lamine Zen lors de la cérémonie de mise en service. Bintou Camara et Simon Pierre Bossi, respectivement ministres de l'énergie du Mali et du Burkina Faso, étaient présents à la cérémonie organisée sur le site pétrolier de l'Agadem à plus de 1700 km de Niamey dans l'est désertique de la région de Difa. Seuls le Mali et le Burkina Faso voisins, également dirigés par des militaires, se montrent solidaires du Niger en maintenant leurs frontières ouvertes. Quels sont les avantages de ce projet pour les deux pays et en quoi modifie-t-il la posture du Bénin face aux sanctions de la CEDEAO? Lancé en 2019, le chantier de pipeline était censé s'achever en 2022. Mais la pandémie de Covid-19 l'a ralenti, avait expliqué la West African Oil Pipeline Company, maître d'ouvrage. Au total, 6 milliards de dollars ont été investis, dont 4 pour développer les champs pétroliers dans l'Agadem et 2,3 pour la construction de l'oléoduc selon le gouvernement nigérien. Ces investissements ont permis de porter la production pétrolière du Niger à 110 000 barils par jour, sur lesquels 90 000 barils doivent être exportés. Le brut est extrait par la China National Petroleum Corporation. Officiellement, les réserves du Niger tournent autour de 2 milliards de barils. Et selon les projections officielles, il produira 200 000 barils par jour en 2026. En 2022, les autorités nigériennes estimaient que les exportations devaient générer le quart du PIB du pays. Plus de 13,6 milliards de dollars en 2020 selon la Banque mondiale et à peu près 50% des recettes fiscales du Niger. Alors que la croissance du PIB devrait atteindre 6% en 2023, stimulée par les exportations attendues de pétrole, elle pourrait tomber à 2,3% si les sanctions internationales se poursuivent jusqu'à la fin de l'année, estime la Banque mondiale. Selon plusieurs sources, les avantages du pétrole du Niger pour le Bénin en permettant le passage du pipeline sont énormes. En sa qualité d'homme d'affaires avisé, son Excellence le président Patrice Talon ne peut que saisir cette belle opportunité très bénéfique aussi bien pour les Béninois que pour les Nigériens. Pourrait-on affirmer que c'est la fin de la crise et le rétablissement de bonnes relations entre les deux pays frères? Dites-le nous en commentaire.